Un père idéal, c'est un père qui a souci pour son fils. Pas souci le bien-être de ce monde. Pas seulement le bien-être de ce monde, mes frères. Bien-être de akhirat. Grand masla la mort. Grand masla akhirat. Ya bunayya aqim as-salah. Wa'mur bil ma'ruf. Wanha 'anil munkar. C'est amar bil ma'ruf et nahi 'anil munkar. On va dire, mais on a commencé avec son bayan de tablier. C'est pas tablier, ça, mes frères. Amar bin Marouf, Nahi anil Munkar. Depuis l'époque de Luqman alayhi salatu wa salam, il ordonne son enfant. Fais Amar bin Marouf, ordonne le bien, mon enfant. Fais le bien, fais entrer le bien dans ta vie. Wanha anil Munkar. Et empêche le mal. Fais de sorte que le mal, fais de sorte que les péchés n'entrent pas dans ta vie, ô mon enfant. Un papa qui ordonne à son fils, qui a souci pour son fils, un père idéal, qui a souci pour son fils, que le fils depuis petit fait Amar bin Marouf, Nahi anil Munkar. Wasbir ala ma asabat. Oh mon enfant, fais preuve de sabr, parce que tu vas grandir, et tu vas avoir digne dans ta vie, et tous tes copains, et toutes tes copines, tous tes copains, ils seront jaloux de toi. Ils vont dire que toi tu es arriéré. Ils vont dire que tu es encore jeune pour pratiquer le dîme. Ta famille, tes oncles, tes tantes, tout le monde sera contre toi parce que tu vas grandir dans le dîme. Wasbir ala ma asabak. Fais preuve de patience sur les épreuves qui vont t'atteindre, mon enfant. Toutes sortes d'épreuves. Sache que ça vient d'Allah. Un papa idéal qui donne des conseils en or à son fils, mes frères. Avons-nous certainement donné des conseils en or de ce même genre à notre fils? C'est sûr et certain. Ça c'est le papa idéal. Maintenant, mes frères, il y a beaucoup de pères, beaucoup de papas idéal, si on regarde, il y a beaucoup à travers le Coran, à travers le Hadith, on ne va pas entrer dans tous les détails. Parce que quand on se marie, c'est pour faire plaisir à Allah. De nos jours, on se marie, on oublie de faire niyat pour faire plaisir à Allah. Je me marie pour faire plaisir à Allah. Je me marie pour s'abstenir des péchés, pour ne pas commettre l'adultère, pour ne pas commettre haram. Je me marie que mon nikah, mon mariage, elle soit une source de hidayat, de la guider pour l'humanité tout entière, pour moi et mon épouse. Je me marie afin que les dépenses du mariage, ce sera sadaqa pour mon épouse. Sadaqa, sawab, quand je vais me faire les courses. Des fois on fait les courses, là elle arrive cher aujourd'hui, on est mécontent avec l'épouse. Quand on va investir sur l'épouse, c'est sadaqa. Je me marie pour se rapprocher d'Allah. Combien d'entre nous s'est marié? Le nikah, mariage, l'épouse, si elle est pieuse, elle va me permettre de se rapprocher d'Allah. Et si moi, je suis pieux, alors mon épouse, elle va se rapprocher d'Allah à travers moi. Nikah est fait pour ça. Ensuite, pour avoir des enfants pieux, ça aussi c'est l'objectif, le but du nikah. Alors ça c'est le papa idéal. Maintenant on va voir l'enfant idéal. Toujours on revient. Ibrahim alayhi salatu wa salam, son fils. Ismaïl alayhi salam. Quand Ibrahim alayhi salatu wa salam voit en rêve qu'il est en train d'égorger son fils, que le lendemain il avertit son enfant que oh mon enfant, j'ai vu en rêve que j'étais en train de t'égorger. L'enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha'Allah minas sabirin. Que oh mon père, fais ce qui t'a été ordonné de la part d'Allah. Alors, ajib, réponse que l'enfant il a donnée, mes frères. Alors moi ils ont expliqué quelque chose d'ajib, d'extraordinaire. Cet enfant a grandi dans le giron de sa maman. Cet enfant, elle a grandi, cet enfant a eu la tarbiya, l'éducation de sa maman.
qui était une maman exemplaire, que chaque homme, chaque femme et chaque enfant qui part accomplir le hajj et umrah, c'est obligatoire d'imiter l'action de cette femme, faire sa'i, après tawaf. Allah, il a tellement aimé l'action d'une femme, une maman exemplaire. Allah a montré la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette maman elle est exemplaire. Allah a ordonné à chacun d'entre nous, quand on va accomplir hajj et umrah, d'imiter l'action de cette femme. Faire sa'i comme elle. Alors qu'est-ce que l'enfant il a dit? Les frères certainement dit, là ça cause longtemps, on est fatigué. On est pressé. C'est rare qu'on entend des paroles de dîne. Alors profitons, on demande excuse si on prend du temps. L'excuse on demande d'avance déjà. Inch'Allah on ne sera pas loin. Alors l'enfant qu'est-ce qu'il a dit? Oh mon père, fais ce que Allah t'a ordonné. Tu me trouveras. La réponse elle est ajib. Parmi minas sabirin. Tu me trouveras parmi les gens qui font preuve de patience. Il n'a pas dit tu me trouveras patient, je serai patient. Non mon papa, je ne serai pas patient. Je veux faire preuve parmi ceux qui ont fait preuve de patience. Parce que les preuves que Allah va m'éprouver, il y a d'autres enfants dans le monde qui ont fait plus que ça encore. Alors je ne suis pas le seul qui a atteint la perfection, Kamal. Non. Il y a d'autres dans le monde, il y a d'autres enfants, d'autres hommes. Ils ont fait plus preuve de patience que moi. C'est pour ça qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit tu me trouveras patient, tu me trouveras parmi ceux qui sont patients. Ça veut dire dans le monde il y a beaucoup comme moi. Plus que moi encore, ils ont fait preuve de sabre encore. Ça c'est l'enfant idéal. L'enfant idéal, l'enfant de Fatima radiyallahu ta'ala anha et Ali radiyallahu ta'ala anhu, Hassan Hussein radiyallahu ta'ala anhuma, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a décrit, ce seront les chefs des jeunes de Jannat. L'enfant idéal, mes frères, ajib. Comment l'enfant devient la fraîcheur des yeux de leurs parents quand les enfants ils ont dîme. Que cet enfant c'est la valeur de sa maman, cet enfant c'est la valeur de son papa, cet enfant c'est la valeur de son oncle, cet enfant c'est la valeur de dîme. Ça c'est l'enfant idéal. Et ensuite il y a le papa idéal, on a vu. Maintenant la maman idéale. La maman idéale c'est la maman de Ismaïl alayhi salatu wa salam.